Bonjour belles âmes d'amour, bonjour belle tribu. Joie de nous retrouver aujourd'hui pour un nouvel Essence et Partage dédié à un temps ensemble de reliance dans la bienveillance, dans le cœur en joie, en famille de lumière, sur le thème Méditer avec nos guides, premier pas. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, bienvenue aux nouvelles belles âmes qui nous rejoignent, qui ont eu l'élan du cœur de revenir partager ce temps ensemble. Vraiment, merci beaucoup de votre présence. C'est toujours un joyau de nous retrouver et de partager sur des thèmes d'éveil et de spiritualité. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les essences et partages sont des espaces vibratoires quantiques de conscience unifiée, durant lesquels nous abordons un sujet d'éveil avec un regard que je vous partage depuis mon cœur, mon expérience, depuis mon âme, depuis la reliance avec le grand vivant, les énergies de la nature, et qui est, comme tout regard, une invitation à vous-même déployer votre expérimentation du thème proposé à partir de votre guidance intérieure. Donc un regard n'a valeur d'aucune vérité, il est simplement comme un grand diamant, une des facettes de l'infinie grandeur de la lumière, et libre à chacun d'aller explorer ces milliers de facettes et d'en vivre son expérience, d'en déposer sa richesse et d'en partager son essence. Donc bienvenue à tout le monde. Je vais en parallèle caler mon ordinateur le temps que tout le monde se rejoigne pour pouvoir lire vos commentaires s'il y a besoin. Comment ça swing dans vos cœurs? Comment circule l'amour aujourd'hui? Comment ce dimanche 19 avril avec une merveilleuse éruption volcanique de l'Etna ce matin, merci Sophie, vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez depuis quelques jours un petit peu en feu, on fire? Est-ce que vous ressentez les énergies de la Terre qui évoluent? Est-ce que vous vous sentez connecté à ces fréquences-là? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt dans une expression émotionnelle de cette période humaine? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Ok, super. Donc je leur dis bienvenue Benjamin, Audrey, Maëlle, Alix, super. Merci aussi aux aînés de venir. Alors les aînés, c'est souvent des belles âmes de la tribu qui pratiquent déjà les pratiques de conscience unité, qui ont déjà un peu d'expérience. Et je vous remercie d'être là aussi parce que c'est super d'avoir la présence de ceux qui pratiquent déjà et qui peuvent aussi nous enrichir de leur connaissance, de leur vécu, voilà, de tout ça. Donc je lis vos beaux commentaires, la tranquillité qui habite Audrey. Bienvenue Philippe, merci de ta présence. Bonjour Aurore. Bonjour Séverine aussi qui participe. Vous verrez que ça fonctionne beaucoup en télépathie aussi, les lives. Donc là, j'ai une belle personne qui me dit combien de temps ça dure, très concrète. En essence et partage, on est ensemble 1 heure, 1 heure et demie. Là, ce n'est pas une méditation guidée collective, hein, c'est vraiment un temps de partage. Et on aura des pratiques aussi, des soins, des libérations. Donc voilà, après vous êtes libre d'entrer et de sortir à votre rythme, à votre musicalité. Encore une fois, la tribu de conscience unité, c'est vraiment une tribu, une cité de lumière où les âmes libres entrent et sortent et déposent et partagent leur héritage, qui vous êtes, dans la générosité du cœur, dans l'alignement, dans vos états aussi émotionnels, dans tout ce que vous êtes. Donc bienvenue à tous dans la bienveillance. Et je tiens pour commencer à remercier Mama Nature déjà, parce que voilà, j'ai la chance de pouvoir nous déposer cette essence et partage en nature. Et je me suis dit avec beaucoup d'amour dans mon cœur que bah voilà, ça pourrait apporter aussi du bien-être à certains d'entre vous qui ont besoin. J'ai un copain coq derrière qui est hyper à fond, donc on aura les chants du coq avec nous. Et c'est chouette parce que le grand vivant est vraiment à nos côtés et nous soutient à chaque instant. Donc je voulais remercier en introduction la belle Laura et un grand bonheur dans mon cœur et un grand hug vers Nadine et Samir, car c'est grâce à Laura que cette essence et partage naît aujourd'hui, puisqu'il y a à peine quelques jours, voilà, la belle Laura, qui est un peu plus jeune que moi, disait que c'était super les méditations de conscience unité, mais que c'était parfois pas tout simple à comprendre. D'où l'élan de vous partager un regard sur méditer en conscience unifiée, les premiers pas. Alors, hier, on est ensemble, super. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. Voilà, il y aura un temps pour les questions. Vous pouvez aussi les écrire, mais c'est juste que comme ça défile très vite, je n'ai pas toujours le temps de lire, donc vous ne sentez pas offensé si jamais vous déposez une question et qu'elle n'est pas lue en direct. J'y répondrai ensuite avec grand plaisir. Donc déjà pour commencer, la méditation.
Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est une première chose, c'est simplement d'être réceptif. Donc je vais vous inviter, là où vous êtes, dans votre lieu, à simplement prendre quelques instants en fermant les yeux et simplement respirer. Vous posez dans votre respiration. Donc juste, t'inspires, t'expires et tu relâches tout ton corps. Prends juste vraiment 10-15 secondes pour simplement être conscient de ta respiration. Et en même temps que tu es conscient de ta respiration, en fait, on va se syntoniser dans le groupe qui est présent aujourd'hui. Et tu peux même imaginer ou visualiser l'ensemble du groupe, là on est 200, ensemble des personnes qui sont en train de nous rejoindre et vraiment te visualiser en groupe avec toutes les énergies de la nature et respirer dans cet espace de reliance sacrée, dans cet espace de présence que nous créons, que nous co-créons aujourd'hui tous ensemble. Voilà. Et depuis cet espace de simplicité, on va commencer. Alors déjà, la méditation, donc le mot méditation, je suis allée quand même regarder un petit peu. La méditation, ça vient du latin meditatio, meditari, qui signifie vraiment l'art de focaliser son attention sur un objet, sur une réflexion. Donc la méditation, qui est aussi nommée bhavana en sanskrit, dans la voie spirituelle bouddhiste et l'hindouiste, et cet art, cet amour rayonnant de transmission, c'est vraiment l'art de focaliser, de porter notre attention sur un objet, sur une situation, et de contempler cet espace sans s'y identifier et en laissant vraiment résonner l'énergie de cet objet, de cette pensée qui nous traverse. Donc la méditation est un art de contemplation. Il existe 1001 voies de pratique méditative. Donc surtout, ce qui est important dans ta liberté de pratique, c'est d'écouter, de ressentir quelle est la pratique de méditation qui va te correspondre. Pour poser les bases, avant de parler de la méditation de conscience unité, on a vraiment la méditation en lotus silence où je ne pense à rien, je suis rien, je deviens l'espace du vide, je deviens le grand tout. Et c'est assez délicat souvent cette pratique parce qu'elle demande un degré de concentration et de focalisation du mental qui demande un petit peu de temps pour pouvoir y parvenir. On a aussi les méditations angéliques où je vais écouter des musiques et je vais partir dans la contemplation du son qui va m'amener, qui va me faire voyager. On a un certain nombre de méditations. On a la méditation avec la nature où je peux être simplement assis auprès d'un arbre et observer cet arbre. Et ne rien attendre, ne pas chercher de résultats, être vraiment dans la contemplation, dans l'art d'observer sans m'identifier. Donc c'est aussi une autre pratique que tu peux faire quand tu as besoin et qui fait que souvent, par exemple lorsqu'on est en forêt ou en nature, ça nous fait du bien. La méditation, elle peut être active, en mouvement, ou bien passive, c'est-à-dire sans être en mouvement. Donc il y a vraiment une infinité de possibilités. Je peux aussi méditer en faisant la vaisselle. Je peux aussi être dans la méditation lorsque je crée un gâteau. Je peux être aussi en méditation lorsque je suis dans un acte d'expression libre de mon divin sacré. Et la méditation, à l'origine, c'est un art de réflexion. Donc ça, c'est important parce que souvent on me dit oui, mais il ne faut pas de mental, la balle mentale, etc. Pas vraiment. Dans les origines primordiales de la méditation, c'est un art de réflexion sur un sujet donné et d'écoute et d'observation. Donc, cet art d'observation, d'écoute et de contemplation est parfois une dynamique personnelle que nous avons oublié de pratiquer ou de mettre en place dans notre vie parce qu'on a toujours 1 milliard de trucs à faire, quoi. Tu as un agenda grand comme ça, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas te poser, et je réfléchis à ceci, je suis dans le passé, je suis dans le futur, enfin, il y a 1 milliard de mécanismes qui peuvent obstruer l'état contemplatif, et pourtant l'état contemplatif est vraiment un état de syntonie, de connexion au cœur et à l'âme qui fait du bien à la totalité de notre grand vivant, à commencer par le corps. Bonjour le soleil, vous recevez les rayons du soleil d'ici.
Donc la méditation, c'est un art qui a plusieurs variations et vraiment libre à toi même de créer l'espace de méditation qui va te donner l'élan, parce que c'est ça qui est important, d'y aller avec le cœur et avec la joie, pour que tu ressentes ce pétillement intérieur de te créer cet espace de reliance avec toi et cet espace d'intimité avec toi. Pourquoi? Parce que si je conçois la méditation comme une pratique disciplinaire, en fait, c'est boring, ça m'ennuie et en fait, je me force. Et c'est l'antithèse de la méditation. La méditation n'est pas une pratique qui vise à se forcer à, c'est vraiment une pratique qui est une invitation à entrer dans un état contemplatif, de réflexion, c'est-à-dire de perception, d'objectivité sur une thématique donnée. Et je vais vous faire un parallèle. En octobre dernier, j'étais en Thaïlande, à Sukhothai, qui est l'une des premières cités de l'empire Siam, avec énormément de temples. Et au cœur de cette cité de temples magnifique, très très spirituelle, très éveillée, avec beaucoup d'énergie, il y a un très bel arbre. Enfin, il y en a beaucoup des beaux arbres, mais il y en avait un particulièrement grandiose, avec un énorme tronc, un ancêtre. Et je me suis approchée avec énormément de respect parce que j'ai senti que c'était une vieille âme, une très vieille âme, et il y avait comme une dynamique en moi de l'honorer et vraiment même de me pencher pour l'honorer. Et là, surgit nulle part, surgit un bel humain qui me dit « Connaissez-vous cet arbre ?» en anglais. Et je lui dis « Non ». Et il me dit « It's the Bodhi tree ». Et en fait, le Bodhi tree, c'est l'arbre sous lequel Bouddha a connu l'illumination. C'est-à-dire que dans la voie du bouddhisme, la voie d'éveil, la voie dite de l'illumination par la méditation contemplative, Bouddha était sous un arbre. Et cet arbre, ce Bodhi-là, il m'a dit, mais tu sais, la méditation, l'illumination est atteinte avec les règnes de la nature. Dans les transmissions de la voie du Bouddha, vous avez omis de transmettre qu'il était sous un arbre. Et donc l'une des méditations les plus puissantes qui soit, ou puissantes, je ne sais pas si c'est le terme de puissance, mais en tout cas l'une des méditations primordiales qui soit, c'est celle d'être avec la nature. Et c'est pas pour rien que les grands yogis se retiraient dans des cavernes, dans des montagnes, au cœur de la nature. Et la méditation de conscience unité, que je vais nous amener à aborder aujourd'hui, est une méditation de reliance avec la nature du vivant, en soi, à travers l'intelligence du corps, à travers milliards de cellules qui vibrent dans notre corps, et l'émanation fréquentielle, l'énergie de résonance avec la nature. Pourquoi? Parce que finalement, comme nous sommes tous des enfants de la nature, dès lors que je me mets en reliance avec la nature, eh bien en fait elle va m'aider à atteindre cet état inné qui parfois est un petit peu loin de mon quotidien, de contemplation, de réflexion, de concentration sur un thème donné. Donc la méditation de conscience unité est une pratique de contemplation avec, main dans les mains, avec la nature du vivant qui vibre en toi et qui vibre autour de toi. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui comme premier pas. Et je vais juste... C'était rigolo, ils annonçaient des nuages toute la journée. Et tout à l'heure, j'ai demandé aux grands esprits de l'air, je leur ai dit, peut-être que ça nous ferait du bien d'avoir un petit peu de soleil. Alors si jamais, messieurs les nuages, vous pouviez faire un espace d'ouverture. Et voilà, par grand hasard, évidemment, eh bien, c'était tout gris depuis ce matin, et là, c'est un grand ciel bleu. Donc, c'est joyeux. Donc, les esprits de la nature sont avec nous. Voilà. Alors, pour les premiers pas, donc là, je vais vous déposer quelques exercices, enfin quelques clés pratiques. Après, évidemment, libre à vous de ressentir dans votre cœur et de créer votre propre méditation avec vos propres outils. Donc, la base de la méditation de conscience unité, c'est la connexion au corps et donc c'est la respiration. La respiration, c'est la première étape. Pourquoi? Parce que la respiration est la plus grande médecine du vivant qui nous ait été donnée pour harmoniser nos états émotionnels et nos formes pensées. Grâce à la simple, vraiment c'est hyper simple, la conscience de notre respiration, tu peux déjà au quotidien prendre 10 minutes, être en état de réceptivité de ta respiration et te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, la première étape de cette méditation avec les guides, avant même d'aller parler à tes anges, tes archanges, tes ancêtres, etc., c'est d'arriver aligné.
Et ce que j'appelle moi aligné, c'est quand je suis déjà en présence, en conscience, avec mon vivant, avec ma nature véritable. Donc cette première étape, c'est simplement d'être assis, de te mettre dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, donc là j'imagine là où vous êtes, et de prendre quelques instants, peut-être 2-3 minutes, et on va le faire ensemble en pratique directement, pour te placer, pour t'asseoir dans ta respiration. J'ai une belle âme qui m'a demandé est-ce qu'on peut méditer assis, allongé, la tête en bas, la tête en haut. Très honnêtement, tu peux méditer dans toutes les positions. Si ce n'est qu'il y a des positions qui vont te demander beaucoup plus de concentration et de maîtrise de tes dimensions que d'autres. Quand je suis allongée et que je focalise sur ma respiration, il y a des grandes chances que ça t'aide à t'endormir le soir. Donc si tu en as besoin avant de t'endormir, tu peux faire la première étape le soir, ça marche assez bien. Mais rester en méditation allongée, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc effectivement, traditionnellement, on nous invite à être assis pour avoir le premier chakra, oui, on va dire le chakra terre, le chakra du coccyx connecté au sol, connecté à la terre, que tu sois au premier étage dans la nature ou au 12e étage. Et les jambes croisées, pourquoi en lotus? Pour avoir en fait la connexion des chevilles et que tu permettes à l'énergie claque des 2 serpents primordiales de s'aligner. Maintenant, tu n'es pas obligé d'être en lotus, donc mets-toi dans une position confortable. Ça peut être assis sur une chaise, ça peut être assis sur ton canapé, ça peut être semi-assis, les jambes allongées, mais vraiment dans une position où tu n'es pas en... comment je vais dire ça? Où ton corps est relaxé et relâchable. Voilà. J'ai une belle âme qui me demande et qui me dit qu'elle entend des parasitages. Est-ce que par hasard, ce seraient les bruits des insectes autour? Non? Ok. Alors, je vais essayer de changer mon micro de place. Est-ce que si j'ai le micro là, il y a moins de parasitage? On fait un petit test technique. Hein. Oh, j'ai chaud là. Je vous le dis, j'ai très très chaud. J'ai le soleil, mais j'ai très très chaud. Merci. Ok, donc je vais mettre le micro devant. Peut-être que ce sera mieux. Donc on y va. Donc la première étape méditation avec tes guides, la première étape c'est l'étape de reliance à ton corps, d'accueil de ton corps par la respiration. Donc je vais vous inviter à pratiquer. Donc simplement, donc là on a vraiment tous les esprits de la nature qui sont avec nous. Hein. Attendez, je fais une petite pause parce que je vois qu'il y a... Bon, écoutez, c'est pas grave, on va y aller comme ça. On essaye de se focaliser, donc là c'est aussi pour moi un cadeau des esprits, parce que, je vais vous le dire avec un grand clin d'œil cosmique, l'art de perturber une méditation, c'est de te créer des bruits autour qui vont faire que ton mental va focaliser sur les bruits autour et pas du tout sur la concentration. Et la bonne surprise ou le grand cadeau, c'est que quand je suis alignée dans ma conscience focalisée sur mon corps et ma respiration, eh bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tous les petits parasites que vous entendez et sur lesquels vous focalisez actuellement vont naturellement disparaître. Ok? Donc ça, c'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau pour nous donner un exemple que l'art de méditer, c'est de focaliser sur l'intériorité et pas sur ce qui se passe autour. Donc on y va, on commence. Je vous invite à fermer les yeux, c'est bien de méditer les yeux fermés, et à simplement prendre 2-3 inspirations. Et quand vous êtes dans l'inspire-expire, les yeux fermés, vous focalisez votre attention mentale sur inspirer et expirer. Et simplement, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche ouverte. Et là, indépendamment de la technique du micro, je vous invite à vraiment rentrer dans la pratique. Kraya sa antokim. Maya ia unjekam. Inspire, expire profondément et simplement focalise ton attention sur la respiration, sur ta respiration qui entre et qui sort de ton corps. Et respire à partir du ventre. Et on prend 1 minute pour simplement être conscient de la respiration naturelle et vivante qui tous les jours nourrit ton corps.
qui tous les jours nourrit ton cerveau, qui tous les jours te permet de vivre. Et entre dans cette inspire-expire naturelle où tu n'as rien à faire que de focaliser ton attention sur inspirer et expirer. Et ressens dans cette inspire-expire ce qui se vibre dans ton corps. Observe à quel point le simple acte vivant de respirer est une libération naturelle et spontanée. Et si tu penses à des choses, si tes idées, si ton mental te perturbe, c'est ok. Tu observes sans chercher à lutter ni atteindre de résultats et tu refocalises. Tu peux même focaliser ton attention au niveau du point entre les sourcils. Et à partir de ce point, tu inspires profondément par le nez et tu expires par la bouche ouverte. Depuis ton ventre, à un rythme lent. Et poco à poco, tu vas tranquillement allonger ta respiration. Comme une vague. Voilà, et simplement inspire lentement et profondément. Et expire lentement et profondément. Et ton attention est focalisée entre les deux yeux pour laisser l'espace de respiration à ton corps. Au fur et à mesure de ta respiration, relâche tout ton corps. Laisse tes muscles naturellement se détendre, notamment les mâchoires. Et souffle. Bienvenue aux belles âmes qui nous rejoignent, c'est ok. Donc simplement, j'inspire par le nez et j'expire profondément. Et je focalise mon mental comme un point, comme un laser, entre les deux yeux. Et je vous invite à proclamer à haute voix, j'accueille la respiration naturelle de mon âme. Et tu continues d'inspirer et d'expirer. À ton rythme, de plus en plus lentement, vraiment comme si tu étirais naturellement tout ton appareil respiratoire, ton dos. Et je vous invite à dire à haute voix, je suis en paix et en tranquillité.
je me dépose en mon temple d'être-té, le temple de ton être, vraiment ton temple de méditation intérieure. Et juste tu proclames sans rien attendre, tu laisses circuler l'énergie de l'air. Lorsque tu sens que tu es assez fluide, tu inspires naturellement par le nez, inspire, expire par le nez. Et peu importe si tu as des pensées qui arrivent, si tu sens que tu as des saboteurs, des parasites, que tu focalises ton attention ailleurs, il y a vraiment une partie de toi qui revient toujours à placer ton attention entre les deux yeux. Si tu préfères placer ton attention ailleurs dans le corps, c'est ok aussi. Ça c'est un exemple, mais tu peux le placer au niveau du cœur, au niveau du nez, pour écouter vraiment ta respiration. Et dans cette étape 1 de méditation, avec tes guides, ton premier guide étant toi-même et l'intelligence de ton corps, je t'invite à simplement laisser te traverser les mots qui viennent et tu peux les dire à haute voix. Tout en continuant à respirer consciemment l'énergie du vent qui vient nous aider. S'il n'y a aucun mot qui vient, c'est ok. Tu continues à respirer simplement de plus en plus profondément en relâchant ton corps. À l'écoute de ma respiration, je m'offre un espace de clarté et de sérénité. Tu peux poser une main sur ton cœur et écouter. Belnaya, l'amour circule et l'énergie de la respiration est une très haute fréquence naturelle de guérison et de nettoyage. Donc confiance, après tu peux tout simplement réouvrir les yeux si tu as besoin, Naya. Prendre une grande inspire, une grande expire et souffler fort. Et pour la tribu, simplement continuer, voilà, crac. Et ressens ce qui se passe dans ton corps, ressens ce qui vibre dans ton corps. Comment ton corps se sent? Est-ce que tu te permets, bonsoir Caroline, est-ce que tu te permets d'être simplement dans l'instant présent? Est-ce que tu peux observer que le temps de l'instant d'avant et l'instant d'après se disparaît instantanément, que tu es vraiment là, là. Là, lumière, amour. Je vais même aller plus loin, on peut avoir du plaisir dans la méditation respiration de conscience. Vraiment. Voilà, et on va amplifier.
Donc tu vas amplifier naturellement ta respiration et ta conscience à ton corps cellulaire, toujours en étant centré dans l'art de respirer et d'écouter ta respiration. Tu peux changer ton point de focal. Si tu l'avais mis entre les deux sourcils, tu peux le mettre ailleurs sur ton corps. Et naviguer cette deuxième étape de méditation, de premier pas de méditation, en focalisant ton attention sur une autre partie du corps et tu respires consciemment dans cette partie du corps. Ça peut être par exemple, tu focalises ton attention sur ton genou. Et tu inspires et tu respires et tu écoutes, vraiment tu fais un avec ta respiration. Donc ton attention, ton mental est focalisé sur une partie de ton corps qui vient de pop-up, qui vient de t'inviter à focaliser sur elle. Et quels que soient les mots qui jaillissent, surtout tu les contemples, tu les observes, tu n'en fais rien, tu ne cherches pas à comprendre. Simplement tu les laisses comme des bulles de savon s'offrir à l'atmosphère. J'entends une belle âme me partager. Mon cœur est libre maintenant et je pulse puissamment. Merci beaucoup. C'est joyeux. Si jamais tu sens que ça commence à être un petit peu long, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Tu peux prendre une grande inspire et tranquillement ouvrir tes yeux et t'étirer. Te force jamais à rester en méditation, surtout les premières fois. C'est ok, si 5 minutes c'est suffisant, c'est 5 minutes c'est suffisant. Sois vraiment à l'écoute de tes capacités de l'instant et c'est en pratiquant régulièrement que ça va s'allonger et que ça va se densifier et s'enrichir. Que ton art de méditer, amour, rayonnance, transmission, l'art, va s'amplifier. Et là, deuxième vague de cette étape, sur le point du corps où tu es en méditation, où tu es en respiration, en contemplation, laisse jaillir les mots qui te viennent, comme des bulles de savon. Une belle âme me demande que faire quand la zone est le nez, mais tu vas sur le nez. Si jamais tu es appelé à focaliser ton attention sur une zone à l'intérieur du corps, c'est ok. Tout est possible. Laissez-vous vraiment guider par votre instinct, par votre intelligence cellulaire, par votre intuition de connexion à la respiration. Laissez-vous naviguer. Vous êtes sur un grand aigle qui vole dans les airs et la respiration, ta respiration, qui est ton don inné, vient amener ta focalisation, ton corps mental, à aider un processus en cours de reliance, de libération, d'émanation. Et puis on va prendre quelques minutes, ou peut-être on va faire une pause. Ok, on va faire une pause. Donc je vais vous inviter à inspirer profondément, à expirer profondément et à simplement vous remercier. Francis nous partage, tu entends un mot que tu ne connais pas, merci. Ouvrez-vous comme des enfants qui découvrent un nouveau monde. Peu importe le sens du mot ou du son qui vient, c'est ok. Voilà, et tranquillement, j'inspire plusieurs fois profondément. Et à l'expire pour sortir, tu souffles. Et tranquillement, à ton rythme, tu peux laisser ton corps se détendre, bouger peut-être tes muscles, bouger la mâchoire. Souvent, on a des contractions ici. Et tu peux après, tranquillement, faire un petit check-check. Un petit check-check, c'est comme les enfants. Voilà.
qui vous viendra spontanément. Ok, comment vous vous ressentez? Comment l'énergie circule? Ok, Gilles nous partage qui baille sans arrêt, c'est ok, grande médecine de libération. Sandrine nous partage, tu as souvent des fourmis dans les méditations en lotus, c'est parce que du coup, tu n'es pas obligé de te mettre en lotus. Bonjour Marie, bonjour Marie. Dominique, j'arrête pas de bailler, super. Magali, ok. Aurore, très tendue, ok. Fatiguée, sereine. J'aimerais savoir pour les belles âmes qui débutent ou qui ont demandé à vraiment voilà, pouvoir faire les premiers pas. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Pour les belles âmes qui démarrent, est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette pratique, vraiment les premiers pas, qui est la reliance à ton guide intérieur, qui est l'intelligence du cœur, l'intelligence de la respiration naturelle en toi? J'ai une belle âme qui me parle des questionnements et préoccupations qui reviennent. C'est ok. Encore une fois, la méditation est un cadeau. Comme toute pratique, c'est parce que je pratique que je deviens de plus en plus à l'aise avec cet espace-là. Donc la base de la méditation que je vous transmets aujourd'hui, c'est vraiment la première étape, il y en a deux, c'est je rentre en conscience respiratoire avec mon corps et je focalise mon attention sur ma respiration en plaçant mon mental en laser, en focalisation, sur un point entre les deux yeux. La deuxième étape, j'amplifie en laissant des bulles de savon des mots sortir sans chercher à les comprendre. Et dans cette étape, je vais naviguer dans mon corps en plaçant ma focalisation sur un autre point du corps et je respire. Inspire par le nez, expire par la bouche, de plus en plus lentement et profondément pour étirer ma structure respiratoire. Quand je le vibre en profondeur et en douceur, normalement, après chacun est unique, j'ai pas cet effet de suroxygénisation. Si jamais je respire très profondément et très intensément tout le temps, je vais effectivement beaucoup oxygéner ma tête et ça va être compliqué. Donc il y a vraiment un point de bascule et d'équilibre à trouver où je suis dans mon élan naturel, mais un petit peu plus étiré que si je respirais en marchant dans la rue. Voilà. Après, encore une fois, soyez coolness attitude. C'est normal que le mental revienne et que les formes pensées reviennent à l'assaut. C'est super ok. C'est super ok. Et même si quand tu es à l'écoute de ta respiration, il y a 1 milliard d'idées qui te viennent, tu les laisses parler entre elles sans chercher à leur donner plus d'importance. Tu les laisses vraiment comme des nuages qui passent dans le ciel. Merci pour l'oie sauvage qui passe dans le ciel. Ok. Donc là, si vous avez besoin, pour ceux pour qui ça peut-être été un petit peu fort, je vous invite à vous lever, à vous étirer et à faire le check-check. Tu secoues un peu. Voilà. J'adorerais répondre à la demande de ceux qui aimeraient que communiquer avec mes guides, ce soit un quart de seconde et je communique. C'est vrai, oui. Méditer avec mes guides, c'est autre chose. On ne parle pas de communiquer, on parle de méditer. Donc dans un état de réceptivité, vraiment d'écoute, de reliance à la respiration qui unit tout le grand vivant. Ok ? Et donc, simplement cette phase-là, tu peux la pratiquer, moi j'ai envie de dire au minimum 11 minutes. 5 minutes, c'est un peu court, mais au moins 11 minutes, et tu peux le faire tous les jours. Et si tu as besoin avant de t'endormir, tu pratiques en respirant naturellement, profondément, sans forcer. Et naturellement, ça va t'emmener dans un état de relaxation qui pourra t'aider notamment à avoir une belle nuit et des beaux rêves. Fred me partage, très mal. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la respiration, je vous l'ai dit, c'est une grande médecine. Pour ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler de la méditation Vipassana, qui est une méditation de la voie bouddhiste, où on est plusieurs heures en méditation par jour, sans parler, sans se regarder, etc.
c'est une pratique qui met en avant la puissance extraordinaire de la respiration pour libérer les tensions du corps, les émotions, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques qui sont stockées dans les corps énergétiques de notre physicalité. Et j'entends par physicalité le corps physique et les corps énergétiques, l'aura, etc. Enfin, l'aura, tous les corps vibratoires. Donc la respiration, c'est extrêmement puissant et il y a beaucoup de pratiques d'éveil de bien-être qui œuvrent avec la respiration. Donc tu te fais un soin à toi en fait, hein, quand tu es en méditation de conscience-respiration. Donc ça, c'est la première étape. Quand vous êtes prêts, Vipassana Forever. Oui, bien sûr, d'où les maux de tête, parce qu'en fait, on réoxygène, on refait circuler l'oxygène, donc ça fait beaucoup d'énergie qui monte au cerveau. Et le corps mental d'amour, qui a plutôt tendance à inspirer l'air pour penser, créer, etc., là, il est suroxygénisé. Maintenant, encore une fois, le trop plein d'oxygène, ça vous demande de réguler votre respiration pour qu'elle soit naturelle et pas forcée. On force jamais. Prayanama, oui, on force jamais, voilà. Nathalie nous partage « Ton inspiration est limpide, mais mon expiration est saccadée. » C'est ok, c'est ok. Encore une fois, gardez en tête que c'est un processus, la méditation, qui est extrêmement profond. Et c'est pas l'art d'être en silence en soi, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la respiration, c'est l'énergie de l'air, et c'est l'air qui libère, qui purifie, qui nettoie tout. Donc c'est ok. Ok ? Alors, deuxième étape. Donc, le premier guide dans Méditer avec mes guides, ton premier guide, vous aurez compris, c'est toi. Et ton toi, il est constitué de tous tes espaces de conscience, dont ta nature essentielle qui est ton corps, qui est ton enveloppe physique. Voilà. Donc la première étape, c'est de revenir au corps en fait, revenir à l'écoute du corps. Et rien que ça, tu peux pratiquer régulièrement et amplifier, il se passera beaucoup de choses. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment hyper envie de parler avec leur guide, de communiquer avec leur guide, mes anges, etc., d'appeler les guides et tout ça, on va y aller maintenant. Moi, je vous invite toujours, en méditation avec votre guide, à commencer en pratique sacrée par une pratique de reliance à vous-même. De ne pas arriver, je sors du boulot, j'ai la tête prise de plein de trucs, etc. Je me pose, je parle à mes guides, quoi. C'est bon, réunion au sommet, je médite avec mes guides. Je vous invite vraiment, par respect pour vous et pour eux, à prendre quelques minutes d'alignement, on appelle ça l'alignement, de centrage, avec votre respiration, votre corps, afin d'ouvrir un petit peu l'espace de réceptivité et de limpidité. Pourquoi ? Parce que lorsque je suis en méditation, en reliance, en focalisation sur ma conscience et sur les consciences qui m'entourent, si mon canal de réceptivité est bordélique, il y a quand même des chances que ce ne soit pas hyper clair, ma méditation avec mes guides. Donc c'est du bon sens populaire, j'ai envie de dire, au sens noble, hein, mais c'est quand même du bon sens, quoi. Si tu veux parler avec un ami et que tu es en train de lui raconter comment la vache a parlé au mouton, au président, mais que tu as fait un truc lambda, enfin que tu as 10 milliards idées dans ta tête, il va te demander de souffler, d'ailleurs. Souffle un coup, on dit souvent. Vas-y, respire. Tu sais, quand quelqu'un arrive, vas-y, respire. Respire pour te réaligner à toi. Voilà. Donc on y va. On va enclencher la deuxième pratique. Surtout, si vous avez des questions, vous pouvez les déposer. J'y répondrai aussi après. Soyez simplement à l'écoute, et c'est la base, c'est être à l'écoute, simplement à l'écoute. Voilà. Et ne pas chercher de résultat, parce que dès lors que je cherche un résultat, j'ai une volonté, et donc je mets en mouvement l'action derrière. Donc là, c'est vraiment un état d'être-té, je suis à l'écoute dans l'instant présent de ma respiration, et je pulse avec elle ma libération. Voilà. Donc on y va, on y retourne. Vous êtes prêts ? Super. Donc on y va, je referme les yeux. Tu peux aussi méditer les yeux ouverts, c'est une autre pratique, c'est pas celle qu'on pratique ici. Là, on va naviguer en conscience multidimensionnelle. Donc je ferme les yeux, je repositionne, je réaxe mon alignement. Donc je respire, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, en douceur et en lenteur, à partir du ventre. Pas à partir du thorax, à partir du ventre. Voilà. Et pareil, tu prends 1 ou 2 minutes pour revenir dans un état naturel de connexion et de reliance. Et tu places ton attention au niveau du 3e œil. Et là, à l'intérieur de toi, où tu peux le proclamer, tu dis simplement « Je rentre
en reliance sacrée du cœur avec mes équipes de lumière. J'entre en reliance sacrée du cœur avec mes équipes de lumière. Et tu continues d'inspirer et d'expirer sans rien attendre. Donc là, tu ouvres l'espace vibratoire par cette proclamation, tes équipes de lumière étant des guides qui t'accompagnent sur ton chemin et dans ta vie, et qui sont de toute nature. Donc c'est l'infini des possibilités qui peut se présenter à toi. Ça peut être un mot, ça peut être une couleur, ça peut être un ange, ça peut être un ancêtre, ce peuvent être des animaux, ce peuvent être des sensations, des émotions, ce peuvent être de toute nature. Ne t'attends à rien, sois ouvert à la grandeur des possibles. Et pour répondre à une belle âme qui m'a demandé ce que j'appelle un seul guide à la fois ou plusieurs, là on ouvre l'infini pour que tu puisses être réceptive à l'être de lumière qui va venir à cet instant exactement pour la méditation. Et on y va, inspire, expire profondément et laisse-toi traverser par la réceptivité, par ta respiration. Écoute, ressens. N'attends rien, juste être, ta respiration. Et là, nous allons invoquer, nous allons appeler, dans la joie du cœur, simplement, tu peux dire « J'appelle mes guides de la méditation ». Et tu le dis à haute voix et tu laisses venir sans réfléchir, sans chercher. J'appelle mes guides de la méditation. Et ressens toutes les formes pensées qui te traversent. Peut-être que tu auras des images, peut-être que tu n'auras rien du tout, peut-être que tu auras des sensations, peut-être que tu auras des odeurs. Juste, laisse-toi recevoir. Tout en continuant de focaliser ton attention sur ta respiration. Et pour t'aider, je vais t'inviter à enclencher ton imaginaire. Ne te pose pas la question est-ce que c'est mon mental ou pas, c'est ok, juste ton imaginaire. Je vais t'inviter à laisser venir un animal allié. On va commencer avec les esprits alliés, les animaux. Laisse venir un animal. Le premier auquel tu penses. Ça peut être un animal avec lequel tu as vécu, ça peut être un animal que tu ne connais pas, peu importe. Et tu vas lui demander, quand tu auras cette idée qui jaillit en toi, s'il y en a plusieurs, c'est ok, tu les accueilles tous. Demande-lui, es-tu un guide de méditation? Et écoute dans ton cœur la réponse naturelle. Et surtout, si tu te dis oui, mais c'est mon mental, c'est ok, ton mental il t'aide là. Voilà. Et même si c'est pas très clair et que tu as une idée qui pop up, c'est ok.
Et continue d'inspirer et de respirer avec cet animal ou ces animaux ou ces êtres qui se présentent à toi. Moi, j'ai un cobra doré qui arrive. Je me suis fait un petit peu engueuler. Il me dit, ça fait longtemps que tu m'as pas demandé de venir méditer avec toi. Oui. Il me dit, je suis le naja de l'âme. Et donc, on va focaliser cette méditation en demandant à cet être qui est avec toi de t'emmener en voyage. Donc, laisse-toi imaginer peut-être un paysage, un endroit où tu pars avec lui, naviguer, tout en respirant consciemment. Et ressens ce qui vibre dans ton cœur, dans ton corps. Écoute peut-être des messages, des guidances. Encore une fois, peu importe si tu penses que c'est ton mental ou etc. Laisse-toi oser méditer avec un guide animal. Un animal totem, un animal de force. Qu'est-ce qu'il te dit, ce guide ? Nous avons Pégase, nous avons l'oiseau égyptien.
le lion, le dauphin, le scarabée, le loup. Mayangala iton em. Mala ia aya manzohe na kandukeme la io enange enekem. Moayanda. Laura imagine une girafe, super. Imaginez, c'est ok. L'imaginaire, c'est l'imagination en mouvement par l'air, la respiration, qui nous donne accès aux dimensions invisibles. Mayasha ontekem. Le renard, l'éléphant, ye onje em. Et dans cette reliance avec ce guide, écoutez les autres guides qui arrivent et quels sont leurs messages. Encore une fois, l'important n'est pas de savoir est-ce que c'est ton mental ou pas, là tu es en reliance de cœur, tu es aligné dans ton corps et ton mental est un allié. Laisse venir simplement la sagesse intérieure et l'expression de cette focalisation. Méditer, c'est l'art de focaliser son attention sur écoute. Et l'étape d'après, donc l'étape 4 maintenant, quand vous ressentez ces présences, ces guides animaux, ces esprits alliés en présence avec vous, ou peut-être d'autres guides, vous allez leur déposer en méditation une intention du cœur pur. Par exemple, une énergie que tu souhaites vivre en cet instant. Je suis la paix. Et tu vas simplement proclamer cette phrase qui te vient, celle que tu veux, je suis et ce qui te vient. Et tu vas demander à ton guide ou à tes guides qui viennent de se présenter, ou à d'autres qui peuvent arriver, ils peuvent changer, là ils sont au taquet, donc ils arrivent tous, genre ouais, on nous écoute, on est là à fond. On a beaucoup de guides, beaucoup d'aide dans nos équipes de lumière. Et tu vas proclamer la phrase de ton être qui te vient, je suis et ce qui te vient. Et tu vas demander à ce guide ou ces guides de t'aider à vibrer cette énergie. Par exemple, je suis la paix, et moi je demande, j'ai un dragon qui arrive, je te demande de m'aider à vibrer la paix. Et tu continues, une fois que tu as posé ça, tu continues de focaliser ta conscience sur ta respiration et tu laisses vibrer le soin de ton guide. Donc là, moi j'ai mon naja qui est à gauche, j'ai un éléphant devant qui me parle de stabilité, d'honorer la stabilité du mouvement. J'ai mon dragon qui est derrière, qui me parle d'avancer sans peur. J'ai un être qui est ici, qui est un être non identifié, au sens c'est une énergie pure. Voilà. Et donc je proclame, je suis la paix. Aidez-moi à être la paix. Et je vais focaliser mon attention sur ma respiration et j'y vais. Pendant 2, 3, 4 minutes, le temps dont tu as besoin. C'est parti.
En cette reliance, tu peux naviguer les espaces enchantés que ce guide ou que ces guides vont t'amener à explorer. Tu peux leur poser des questions et laisser la communication dans cet espace d'exploration s'exprimer. Et toujours dans cet état d'alignement, de focalisation sur ta respiration, d'écoute, ressentir, observer comment ton corps navigue cette communication avec tes guides, avec tes esprits alliés, avec ton équipe de lumière. Alors encore une fois, Serge, pour te répondre, il n'est pas nécessaire de voyager. Être dans ton corps à l'écoute de ta respiration est suffisant. Je suis là, je suis en présence, ici et maintenant, dans ma respiration qui traverse mon corps, naturellement en fait. On n'est pas en voyage chamanique. Tu peux être amené à voyager, mais ce n'est pas forcément cette étape-là dans la méditation qui est un espace de contemplation, de révélation, d'approfondissement, donc d'aller en profondeur sur un sujet donné, depuis l'espace du cœur sacré connecté. Voilà, et tranquillement, je vous invite à placer une main sur le cœur ou deux mains sur le cœur. Inspirez 2-3 fois un peu plus profondément en expirant par la bouche. En vous remerciant et en remerciant les guides de vos équipes de lumière qui se sont présentés à cet instant pour vous accompagner à méditer. Merci aux loups argentés et aux vieils indiens. Toujours tranquillement, dans le respect de votre rythme personnel, vous allez tranquillement émerger de cet état de méditant en scannant votre corps. Donc un scanner de lumière, c'est je peux avoir les yeux fermés toujours, et je vais partir du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête ou du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Et je scanne mon corps, donc ma conscience remonte mon corps, donc je ressens comment mon corps va. En réponse, Claudine, à ta demande, oui, c'est tout à fait, tout est possible. Si vous saviez tellement c'est important. Voilà, et prenez quelques minutes pour scanner votre corps. Donc vraiment ressentir, tout en respirant tranquillement, comment votre corps se ressent. Avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et tu scannes, t'écoutes, vraiment tu places ta conscience comme si tu frôlais ta peau. Et tu remontes tranquillement du bout des pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, totalité des jambes, les hanches, le bassin, le ventre, la cage thoracique, le dos, la gorge, les épaules, les coudes, jusqu'au bout des doigts. Et tu remontes et tu scannes vraiment en ressenti tout ton corps. Et tu peux, si tu le ressens, redescendre jusqu'au bout des pieds. Ça, c'est un 5e axe de méditation, donc de clôture de méditation, que tu peux faire aussi le scanner de lumière en commençant ta méditation.
Pour répondre à la belle Anas Kalouv, quel que soit le message que vous ayez pu recevoir, soyez attentionné à un détail très important, c'est que l'art de la méditation, c'est de ne pas s'emparer de l'information pour l'interpréter ou en faire quelque chose. C'est très important. On n'est pas en train de faire un questionnement à nos guides. On est vraiment dans un art de contemplation où je leur ai demandé un regard. Et donc j'accueille ce regard et je n'en fais rien. C'est important, hein. Je suis en train de glisser dans le jardin. Je n'en fais rien en fait. C'est pas, on m'a donné une information, il faut que je la transforme tout de suite. Non, c'est vraiment, je respire cette information et je la laisse me traverser, sans rien en faire. Si jamais, comme Virginie, tu ressens une partie de ton corps qui est un petit peu engourdie, c'est ok, tu le bouges délicatement, à son rythme, pour revenir dans un mouvement naturel et reprendre place dans ton corps en densité. Ce qui peut arriver lors des premiers pas de méditation, c'est qu'en fait, comme je focalise sur ma conscience, je peux avoir comme des tensions dans le corps, en fait, des picotements ou un manque d'énergie ou l'impression d'avoir une forme même de plus le sang qui circule, etc. Bon, ça fait partie du processus d'apprentissage méditation, de la méditation. Quand je garde une position durant un certain temps, au départ, je vais avoir vraiment des espaces dans lesquels mon corps, il y aura notamment les espaces où il y a potentiellement, hein, c'est une hypothèse, des émotions à libérer, des mémoires, des codes, vraiment des énergies à libérer, ou qui sont anciennes. Le sang va moins circuler. Donc ça me met le regard aussi où mon corps me dit « Ok, ça circule moins à ce niveau-là. » je vais aller focaliser sur ça dans ma prochaine méditation. Merci Benjamin. Non, tu repars pas en méditation. On est en train de refermer l'espace de la méditation avec le guide. Donc ça, c'est important aussi. C'est vraiment la méditation, l'art de méditer. C'est un art de ne rien attendre et de ne pas interpréter. Tu es observateur, observatrice, observatrice, observateur. Et dans cet état de présence, tu ressens et tu émanes et tu reviens dans un état de contemplation, vraiment. Après, une autre étape. Peut-être que ça m'a pop-upé dans ma tête, là j'avais l'esprit du dragon qui me disait ce serait peut-être bien de déposer un essence et partage, méditation, donc premier pas, intermédiaire, avancé, donc on fera peut-être ça. Une autre étape donc pour revenir, c'est que c'est vraiment important de garder ton attention sur ta respiration tout le temps. Sois attentionné à ne pas te laisser embarquer en cessant de quitter ta conscience de la respiration. C'est très important ça. C'est vraiment elle qui te guide et qui te permet de naviguer dans ces espaces de bien-être, de paix et de tout ça. Donc, en termes de palette des possibles sur cette base structurelle à 4 temps. Donc, rappel, premier temps, je m'aligne, je me centre dans la respiration et j'écoute ma respiration. Deuxième temps, je plonge dans mon état d'être-té. Je laisse pop-upper, comme des bulles de savon, les mots qui me viennent. Donc je laisse l'air rééquilibrer mes énergies en fait. Si je prolonge cette étape 1 et 2 de la méditation, je suis en soin, en soin énergétique. La méditation, c'est un grand soin. Personne ne l'écrit parce que pendant longtemps, on ne voulait pas trop le dire si tu veux, mais c'est un très gros soin par l'énergie de l'air, vraiment. Un retour à soi, un retour à l'essentiel en soi. Et donc le corps, lui qui est libre de contrôle parce qu'on lui demande de rien faire d'autre que d'être, va enclencher vraiment une pratique naturelle d'équilibrage des énergies. Donc ensuite, quand tu es dans cet état-là, tu appelles tes guides de lumière, tes équipes de lumière. À la question qui n'est pas posée mais que je vais déposer ici, a-t-on des guides de l'ombre? Oui. Conscience unifiée, nous avons des guides de toute nature vibratoire et même au-delà de l'ombre et de la lumière. Mais ça, c'est un thème avancé, donc on n'y va pas. Donc tu appelles tes équipes de lumière, tes esprits alliés qui peuvent être donc, des animaux, qui peuvent être des anges, qui peuvent être des défunts, des ancêtres, qui peuvent être de toute nature. Tout est possible. Après, appelle bien tes guides de lumière et ressens dans ton cœur que l'amour circule. Et
important aussi, quoi que tu reçoives comme message de tes guidances, ne les prends jamais comme vérité absolue. Utilise le 5e accord Toltec, le doute sceptique, c'est-à-dire que j'accueille l'information, je ressens dans mon cœur si cela me semble juste, et après tu en émanes quelque chose. Ça, c'est important. Si jamais tu reçois, par exemple, donc là, dans la dimension avec mes équipes de lumière, donc je suis en méditation avec eux, tu peux leur demander de t'apprendre des pratiques de méditation qui correspondront à ton rythme de vie, par exemple. Et après, tu peux les connecter à n'importe quel moment. Mais ce qui est important aussi, c'est de pratiquer, entre guillemets, régulièrement un art de la méditation qui te donne du plaisir au sens qui te fait du bien. Je ne sais pas si c'est te donner du plaisir, mais qui te fait du bien et qui te donne envie d'y retourner pour pratiquer de plus en plus. Un bon rythme actuellement, très honnêtement, c'est tous les jours. Si tous les jours tu peux te prendre entre au minima en premier pas un quart d'heure, 20 minutes pour te poser en respiration avec tes guides, tu peux mettre de la musique aussi, hein, c'est ok. Et vraiment pratiquer la respiration consciente avec tes guides, tu vas t'offrir un très très grand cadeau, vraiment. Donc tous les jours au moins 15-20 minutes. Et au fur et à mesure, peut-être que tu vas ressentir l'élan de prolonger ou de diversifier ou de créer ta musicalité de méditation, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui te convient. Moi, je vous donne un exemple. Quand je suis en méditation de conscience unifiée, j'ai vraiment un très long temps de respiration, de focalisation sur ma respiration, qui me permet d'harmoniser mes énergies, notamment mes émotions. Et en ce moment, ça peut brasser un peu pour tout le monde, moi en tout cas y compris. Et du coup, je reviens à un état d'alignement et d'harmonie. Et une fois que j'ai naturellement œuvré comme ça, je vais demander à mes guides de venir et de m'accompagner à passer à l'étape suivante en fait de la méditation. Et là, je vais dire, ok, je proclame, donc je suis la paix, ou je suis l'harmonie, ou je suis le mot ou le son qui me vient. Parfois, c'est mon langage de l'âme qui vient. Donc je vais parler en langage de lumière. Là, j'ai par exemple mon âme qui dit Unga itomereya shakune, ce qui veut dire mon amour pour la terre est immense. Et donc je peux aussi méditer sur cette proclamation, mon amour de la terre est immense. Et quand je médite en relaxation, en respiration, en focalisant ma présence sur cette émanation, ce qui va vibrer, c'est que tous mes corps vont proclamer cette information. Voilà. Et donc la vie va répondre à cette information. Donc la méditation de conscience unité, c'est une méditation où je suis vraiment alignée dans mon cœur, mon corps, mon âme en conscience, en respiration, avec mes équipes de lumière, et j'expanse ma fréquence de lumière dans ma vie en fait. Voilà. Je révèle mon être véritable, je déploie mon être multidimensionnel. Après, vous pouvez poser en méditation un certain nombre de questions à vos guides, c'est illimité. Les guides peuvent évoluer, ça peut être les mêmes si tu as besoin que ce soit toujours les mêmes parce que c'est rassurant pour toi, et donc tu les appelles directement, ou bien tu peux te laisser surprendre par l'aventure et les appeler à chaque fois et qu'il y en ait d'autres qui viennent, et du coup te constituer une équipe qui est assez grande et qui va t'accompagner au quotidien. Voilà. Thierry nous partage « Je suis amour ». Et n'hésitez pas non plus à vous laisser vibrer des termes et des proclamations très concrètes pour le quotidien. Vraiment, si à un moment donné, je suis dans une situation de ma vie qui me met en difficulté, quelle qu'elle soit, hein, et Herveline, est-ce qu'on peut inspirer, expirer que par le nez? Oui. Et bien dans ces cas-là, je dépose mon intention. Voilà. Ça demande juste d'être émané depuis le cœur pur, donc que tu sois déjà dans un état de contemplation pour proclamer. Que ce ne soit pas ton mental qui proclame, c'est la seule chose. Alors, je vais juste faire un petit... je vois vos commentaires merveilleux défiler, du coup je ne peux pas répondre, donc je vais faire un petit retour sur l'ordi. Ok, Nat nous partage, lorsque je médite, je sens souvent des odeurs de fleurs. Les fleurs sont aussi des guides de méditation. Là, dans l'espace vibratoire de la tribu, on est entouré des esprits de la nature et de tous les êtres qui sont avec vous. Donc il y a beaucoup de monde en fait avec nous, il y a beaucoup d'êtres, des mondes invisibles, vraiment. Qu'est-ce que j'ai comme petit message? Ah oui. Il peut arriver aussi que le temps s'arrête en méditation. J'ai Serge qui nous partage, Serge qui fait partie, qui est dans la tribu des Orfèvres de l'âme avec nous, qui me dit je fais ma sphère d'immunité et je pars 1h30.
Oui, alors attention, discerner quelque part la méditation et le voyage multidimensionnel. C'est pas deux choses différentes complètement, c'est imbriqué l'un dans l'autre, mais d'abord la méditation, c'est vraiment l'art de focaliser ton attention sur une cause, sur un objet ou voilà, sur ton corps ou sur une intention en fait. Dès que je pars en voyage multidimensionnel, là je suis dans une sphère de méditation où je navigue dans la multidimensionnalité. Et c'est ok, hein, tout est interconnecté, mais juste pour bien savoir d'où on part et où est-ce qu'on navigue. Et quand vous terminez votre méditation, surtout prenez un temps d'accueil avec votre corps physique pour le sentir et lui demander comment tu vas. Demandez à votre corps comment il va. Voilà. Et vous verrez qu'il y a une belle alliance d'amour qui fait que votre corps, en tant que très grand guide, puisque le corps c'est l'alliance des cellules du grand vivant, hein, de notre conscience, nous aide énormément au quotidien aussi. Alors, what else, the beautiful tribe? Il est fort probable aussi que tu aies dans les méditations de conscience unité, évidemment, des émotions qui pop-up. C'est ok, ça fait partie du process. Sortir de la croyance que la méditation, c'est atteindre un état de contemplation sans émotion. Ne pas s'identifier à l'émotion est une voie de méditation. Accueillir son émotion sans s'identifier à elle, c'est ok en fait. Ça s'appelle l'accueil bienveillant dans l'amour. Et c'est normal, puisqu'encore une fois, enfin c'est normal. C'est ok, puisqu'énergétiquement, nous sommes focalisés sur la respiration et que la respiration est une pratique extrêmement puissante de libération émotionnelle stockée dans notre corps physique. Quand j'ai une émotion et que je sens, moi j'avais un truc qui me gênait là il y a 2-3 jours, j'avais le plexus solaire en feu. Mon émotion, mon corps m'expliquait que j'avais un truc dans ma tête là, dans ma conscience, dans mon mental qui me prenait la tête et ça manifestait directement au niveau du corps astral, au niveau du corps astral et au niveau du plexus solaire. Mon corps me dit hé, louloute là, il y a un petit bug, je sais pas ce que tu me fais comme turbodynamique dans ta tête, mais ce serait peut-être bien que tu ailles voir en méditation, parce que moi, le corps, c'est pas ok que tu me génères de la disharmonie par tes formes pensées. Donc je suis allée me poser avec la nature et je suis partie en méditation de conscience unité pour aller rencontrer l'énergie de cette émotion et pour aller lui permettre d'ouvrir un espace de communication et la libérer. Voilà. Ça, on est déjà en pratique intermédiaire avancée, donc j'en parlerai pas trop aujourd'hui. On fera un essence et partage là-dessus. Si ça vous dit, vous me dites en commentaire et puis on ira sur une pratique essence et partage méditation intermédiaire et méditation avancée. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai Charlotte qui me demande si on veut apprendre l'art de la respiration de manière approfondie, quels enseignements nous recommandes-tu? Alors, c'est une excellente question, l'art de la respiration. Le premier qui me vient, c'est la respiration holotropique, qui est hyper connue et hyper puissante. Moi, je ne suis pas une spécialiste de cette pratique, mais ce que tu peux faire, c'est que vous allez simplement voir sur l'oracle. Donc l'oracle, c'est Google, hein. C'est comme dans Matrix. Tu tapes n'importe quelle question, tu auras 1 milliard de réponses. Donc connecté à ton cœur et à tes guides, et tu demandes, ok, si je veux approfondir la respiration, vers qui je vais me diriger? Là, tu me fais le pont, demandez à votre cœur et à votre âme pour être guidé en fait. Ça, c'est le truc le plus simple parce que vous allez rencontrer les bonnes personnes et aujourd'hui, c'est quand même hyper important d'être guidé par des personnes avec lesquelles je rentre en résonance de cœur et d'aller là où je me sens accueillie et en résonance d'âme. Donc ça, c'est important. Donc simplement d'aller voir l'oracle et demander à votre guide, ok, où est-ce que je peux être formé ou me renseigner en pratique en ligne ou en direct pour plus tard sur la respiration. Ça me fait rebondir que je le dépose là avec beaucoup d'amour et de respect. Si vous avez l'élan, aïe tchakam, une petite bête qui vient goûter mon pied et qui m'a mordu. C'est bien, c'est la médecine des petits animaux. Si vous avez l'élan de nous rejoindre, le 23 là pour la super méga nouvelle lune, jour de la Terre, gros portail multidynamique cosmique, j'ai ouvert un reconnecter la magie sur communiquer avec nos guides de lumière et co-créer nos vies avec eux, avec nos équipes. Vraiment, si vous avez l'élan d'approfondir ce sujet-là, soyez les bienvenus pour cet enseignement en ligne parce que c'est vraiment un cadeau à s'offrir de co-créer notre vie en permanence avec nos équipes de lumière. C'est juste la magie sacrée à chaque instant qui nous guide sur toutes les questions qu'on peut poser, sur toutes les destinations de notre vie, sur la totalité des moindres détails de notre quotidien. Et c'est un cadeau du sacré, de la multidimensionnalité. Pour moi, c'est presque le module, je ne vais pas dire le plus important, mais le plus essentiel au cœur du sacré, c'est aujourd'hui dans notre vie, marcher en équipe avec nos équipes de lumière. C'est un cadeau gigantesque qui nous ouvre tellement de portes, de lignes droites, d'être-té, de rayonnement de notre âme, de notre être véritable que
faites-vous du bien, voilà, allez vraiment pratiquer ça, c'est important. Donc soyez les bienvenus à reconnecter la magie le 23 si vous avez l'élan de nous rejoindre. Pour continuer ensuite, donc l'art de la méditation, encore une fois, il y a beaucoup de voies, choisissez celle qui vous convient. Moi je vous partage celle de la méditation de conscience unité parce qu'elle est assez riche en fait, et beaucoup dans l'amour et dans l'accueil et pas dans la rigidité. Et moi je suis un peu en complexité face aux méditations qui demandent énormément de rigueur et de discipline et qui sont souffrance, où il faut passer par la souffrance, quoi. Moi je suis pas ok avec ça en fait, je veux plus faire souffrir mon corps, c'est pas ok. Donc j'en ai eu fait, j'en ai pratiqué beaucoup, j'ai beaucoup été initiée à différentes voies. Bon, aujourd'hui, celle-là me semble plus juste pour mon corps, donc c'est pour ça que je vous partage celle-là. Et toutes sont ok, hein, encore une fois, il n'y a pas de mieux ou moins bien, c'est vraiment écoute ton cœur en fait, voilà. Qu'est-ce qui me vient de vous partager? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bougez pas, je remonte le fil des posts. Alors. Question d'Emeric sur le scanner de lumière. Est-ce que c'est plutôt scanner l'intérieur du corps ou l'extérieur du corps? En fait, c'est les deux, mon capitaine. C'est juste une question de, encore une fois, la profondeur d'un art éveillé, d'éveil, dépend de la pratique. Quand je débute, là on est en premier pas, je vais pas tout de suite vous impulser d'aller faire un scanner de lumière au niveau subatomique de l'âme contenue dans les corps éthériques de dimension 92. Tu vois, donc en fait, on va faire simple. C'est l'étape de premier pas, c'est quand je scanne mon corps, je ressens mon corps physiquement, comme si j'étais un souffle de lumière qui traversait l'ensemble des parties de mon corps en fait. Effectivement, Emeric, quand on est en pratique plus avancée, on va naviguer en scanner de lumière dans la totalité du corps et pas seulement le corps physique, la totalité de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais ça, c'est encore une autre pratique. Le scanner de lumière cosmique, macro-micro. Alors, est-ce que j'ai une autre belle question? Tac, tac. Mon ordi commence à chauffer. Qu'est-ce que ça me dit? Merci de vos merci, c'est adorable. Si vous avez des questions, déposez-les, hein. Moi, je regarde là. Tac, 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 tac. Oui, vous pouvez refaire les séances et partages en replay hein, à votre guise. C'est super ok. Il y a plein de cadeaux dedans en plus parce que c'est toujours light encodé. Hein, donc c'est des soins, c'est des gros soins avec beaucoup d'activation. Donc vraiment, refaites à votre guise. Tac, 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 tac. Donc oui, vous aurez le replay pour revoir les étapes de la méditation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop, hop, hop. L'art de respirer des baleines et des orques. Ouais, ça c'est un très très bel art. Je ne l'ai pas encore retrouvé, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un, vous pourrez peut-être trouver sur YouTube. Serge, tu nous l'avais partagé en formation et c'est super puissant. C'est l'art de respirer des animaux. Ça c'est aussi une grande, grande, grande médecine. Holotropique, ouais. Alors, hop, 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 je remonte. J'ai une belle âme qui me dit comment gérer la poussée de Kundalini. Ça, c'est une vraie question. Et je vais être très honnête, je ne suis pas suffisamment experte en montée de Kundalini pour vous répondre. Donc je vais avoir l'humilité de te dire, je ne suis pas la bonne personne pour te donner la réponse qui pourra t'aider. Pourquoi? Parce que dans ma connaissance de la montée de Kundalini, c'est un art d'initié extrêmement avancé et pas en premier pas. Et donc je pense qu'il y a des êtres, des belles âmes, des belles humanités, donc c'est vraiment la mission de vie de nous accompagner dans ce domaine-là. Et moi, c'est pas la mienne, donc du coup, je vais avoir l'humilité de te dire que c'est déjà avancé, donc je ne vais pas le poser ici. Mais je suis sûre que vous pourrez regarder sur Internet et trouver des belles âmes qui peuvent vous accompagner si jamais vous avez une montée de Kundalini. En méditation de conscience unité, normalement, ça t'arrive pas, parce qu'on passe pas par l'activation des chakras. Il y a des méditations dédiées à ça. Et effectivement, il se passe plein d'autres belles choses. Mais là, c'est pas ce qu'on pratique. Donc voilà, en humilité, je vais déposer cela aux grands experts de la question. Fred me parle de nettoyage, ok, de bruit, ok, c'est super. Encore une fois, en méditation, elle n'est pas forcément silencieuse. Vous pouvez aussi méditer avec naturellement le son de votre âme qui jaillit
ou des pratiques du corps, notamment la médecine du crapaud, c'est quand tu commences à rôter. Donc ça, c'est expulsion des énergies émotionnelles, mémorielles bloquées. Tu peux bâiller, tu peux même avoir d'autres sons qui jaillissent. Ouais, il y a de tout. C'est ok. Surtout, demande à ton mental d'amour de ne pas brimer l'expression naturelle de ton corps et de ta respiration sous gouverne que tu sais pas ce que c'est et que c'est pas la bienséance, quoi. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, hop, je redescends les questions, les amours. Nathalie qui nous partage: j'ai souvent de grosses vapeurs qui envahissent mon corps sur un laps de temps par la méditation. D'où cela vient et pourquoi? Décharge d'énergie, j'entends. C'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est la réalité, j'entends décharge d'énergie. Comme le corps est stimulé, en fait l'énergie feu va monter et va se localiser à certains endroits. Donc c'est ok. Moi j'ai eu très très chaud là pendant la méditation. On était en plein soleil. Il y a eu les nuages, ils viennent de fermer, c'est rigolo. Pile quand on a fini. Mais voilà, décharge d'énergie, basculement, réharmonisation des énergies par les différents éléments du corps. Vous avez aussi des méditations évidemment à thème hein, sur les 4 éléments, sur les chakras, sur 1 milliard de sujets. Marie me demande comment est-ce que je peux expliquer l'amplification, s'il te plaît. Dès que vous vous posez la question comment tu fais, c'est le mental qui questionne. Donc je vais vous répondre comme je réponds à toute la tribu. Pars en méditation, demandez à tes guides. Demande à ton cœur et demande à ton guide. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous remettre dans votre pouvoir personnel et votre autorité de lumière, de trouver des réponses à vos questions par vous-même, en étant connecté à votre guide intérieur et à vos esprits alliés. Parce que c'est là que tu vas grandir en conscience et en confiance de ce que tu reçois comme message sacré. Ah oui, aussi, bah oui, je sais. Merci Benjamin pour ça. Juste, quand on est dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de connaissances ou d'art, il y a un langage en fait. Et il y a un vocabulaire. Et c'est vrai que le langage spirituel, il y a un vocabulaire qui n'est pas toujours simple. Soyez cool avec vous-même, c'est pareil, il y a des mots qu'on utilise qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais si demain tu discutais avec un merveilleux astrophysicien, je suis sûre qu'il y a 1 milliard de mots qu'on ne comprendrait pas. C'est juste qu'au fur et à mesure où je pratique l'éveil, je vais commencer à être habituée à avoir des mots, c'est un nouveau langage en fait qui existe, mais c'est juste qu'on l'utilise vraiment pour cela. Donc c'est ok, merci d'être souple si jamais tu comprends pas un mot et tu peux le déposer aussi. Guylaine nous demande si l'attention se relâche au fur et à mesure de la méditation. Donc ça c'est très courant au départ, même à la fin. C'est ok. Si je sens que je commence à fléchir en termes de concentration, à ce moment-là, je referme mon espace de méditation et je reprends plus tard ou je reprends le lendemain. Et petit à petit, je vais pousser un petit peu. C'est comme un... C'est toi qui es libre de maintenir l'attention ou pas, au sens où tu peux décider d'aller un peu plus loin et donc de refocaliser. Moi, quand je sens que j'ai l'attention qui baisse, je vais instantanément refocaliser mon attention sur un point du corps, en fait, souvent ici. Mais souvent, et ça peut arriver, notamment quand je suis j'ai 1 milliard de trucs dans la tête, et que je sens que je vais être parasitée par mes pensées, je vais vraiment me concentrer, je ne vais pas dire me forcer, mais mettre mon énergie à m'autodiscipliner, donc autodiscipline, pour focaliser ma conscience sur un point. Et je sens que ça inspire et que ça expire et que mon attention part ailleurs, et hop, je la ramène et je refocalise, et hop, elle repart, et hop, je la ramène et je refocalise. Et ça, c'est une pratique et c'est un entraînement. Donc ça, c'est un entraînement et c'est ok. Mais dès que tu sens que ton attention baisse, soit tu décides de clôturer ta méditation, soit tout simplement, tu utilises la pratique de l'étape 2 qui est je focalise sur un point de mon corps et je mets toute mon attention sur ce point. Voilà. J'ai Elisabeth qui nous dépose la question. Merci de ta confiance, Elisabeth. Souvent des maux de tête en ce moment. Je n'arrive pas à savoir si c'est dû à trop d'énergie ou des blocages émotionnels dans mon corps. Là encore une fois, je vais vous inviter, quand vous avez des questionnements, à demander à votre sagesse intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a infiniment plus de possibilités de réponses que deux. Ce que je veux simplement déposer Elisabeth, c'est qu'il y a énormément actuellement d'énergie sur Terre et qui viennent de l'intraterre. On voit les volcans qui se réveillent à fond, et du cosmos. Donc on est très 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 stimulé énergétiquement. Donc ça veut dire que ça fait monter naturellement le taux vibratoire de notre corps et ça propulse l'énergie dans les chakras, notamment coronaux et le chakra, on va pas le dire celui-là, mais en gros le chakra coronal et au niveau de la tête, parce qu'il y a
des énergies de libération des anciens programmes qui peuvent faire remonter les émotions, mais qui font aussi qu'on a beaucoup d'énergie et qu'on n'est pas forcément habitué en conscience à gérer ce taux vibratoire qui s'élève sur la Terre. Donc les maux de tête peuvent venir effectivement d'un trop-plein d'énergie globale, et donc le corps doit s'adapter à une nouvelle fréquence. Ça peut venir aussi d'émotions, mais c'est assez globalement en ce moment. Vraiment, on est surstimulé énergétiquement. C'est pas pour rien qu'on traverse cette période extrêmement importante pour l'humanité. On est aussi extrêmement aidé, et donc ça fait monter les fréquences pour permettre à de plus en plus d'êtres des règnes du vivant, dont majoritairement l'humanité, de sortir des voiles de la non-conscience et de l'illusion et de reprendre place dans notre conscience de clarté. Donc pour ce faire, beaucoup d'énergie qui est émanée pas forcément assez fin, mais parce qu'il y a un milliard de raisons cosmiques, fait que ça hausse le taux vibratoire et que ça fait un peu des bouchons. Donc si vous avez mal à la tête en ce moment, ça peut être une des raisons, c'est qu'il y a énormément d'énergie. Une des solutions, c'est de passer avec l'eau, d'utiliser l'eau, donc de passer avec de l'eau fraîche et de vous faire des scanners de lumière en imaginant que vous ouvrez une fenêtre au-dessus au niveau du coronal pour que l'énergie puisse naturellement circuler, ou au niveau des pieds, très important aussi, pour qu'elle puisse descendre. Voilà, c'est une idée. Après, si ça dure plus longtemps, il faut regarder plus précisément au cas par cas, parce que je crois qu'actuellement on ne peut pas vraiment faire de généralité, tellement chacun dans sa sensibilité est réceptif différemment à l'ensemble des énergies qui circulent et qui s'amplifient actuellement. Sans parler du grand truc du confinement. Hein. Alors, les arts martiaux sont un art exceptionnel de méditation. Ouais, moi aussi j'ai pratiqué les arts martiaux, c'est un très très grand art de connexion, de concentration et de méditation, très puissant. Voilà, une douche froide, super. Alors, je regarde vos belles questions. Merci de votre gratitude, c'est toujours un bonheur pour moi aussi d'échanger, puis de se faire du bien. Alors encore une fois, là je vous ai donné une grande clé, hein, débutant ou pas débutant. Dès que tu as une question sur comment faire quelque chose, vraiment pars en méditation et demande avec tes guides. Pose avec tes guides, avec ta sagesse, parce que tu vas recevoir une recipe, une guidance qui est vraiment appropriée à l'exact état énergétique dans lequel tu es actuellement. La puissance des méditations de conscience unité unifiée, c'est des méditations multidimensionnelles qui sont complètement ajustées à l'instant T où tu es dans ta vie et qui ne sont jamais des généralités. Moi, je ne prépare pas à l'avance avec un programme sur Polycop à 4 ce que je vais dire en le répétant 10 fois. Non, parce qu'en fait, la conscience unité, c'est un flux permanent d'énergie qui évolue et donc qui s'adapte à chaque microseconde à ton état d'être-té et à ton alchimie organique en fait. Donc pour harmoniser ces énergies, je repars en méditation et j'écoute ma guidance interne. Tu peux te demander, même sans partir en méditation, tu peux juste demander à ton intuition comment je fais. Et si on te demande de manger un truc spécial, vas-y. Vous seriez surpris à quel point il y a 1 milliard de solutions à une seule situation. Vraiment, vraiment, vraiment. Et nos équipes de lumière, ils nous aident à créer une solution sur mesure d'orfèvre de lumière, d'alchimiste par rapport à notre état du moment. Tu vas me dire, ça répond pas à ta question. Si, ma question c'est, va demander à tes guides. Pour ceux que ça fera rire dans la tribu. Quand on est en formation, je les embête, les participants, parce qu'ils me disent, ils me posent des questions et je dis, va demander d'abord à tes guides et après tu reviens nous enseigner la réponse. Voilà, pour vous remettre dans votre conscience globale de grands sages. Si jamais Marilyn, merci beaucoup de ton message, vous avez eu des difficultés à entendre le message ou à laisser poser, et que le mental revient, c'est vraiment ok. Encore une fois, c'est normal au début, on pratique. C'est un peu comme, je sais pas, on va prendre une pratique sportive, quand tu fais un run, quand tu vas courir. Si t'es pas habitué à courir, tu cours 5 minutes et tu souffles, tu vois. Bon, bah plus tu pratiques, plus ta respiration va devenir posée, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas finir par faire le marathon de Paris ou alors l'Ironman. Tu vois, donc c'est vraiment une étape. Et c'est ok si mon mental il est là, c'est pas un souci en fait. Mais plus tu pratiques, plus 5 minutes par 5 minutes par 5 minutes, plus il y a des jours où tu auras envie de pratiquer, des jours où tu n'auras pas envie de pratiquer. Et c'est ok, écoute-toi. Après, il y a quand même un petit côté se prendre en main qui est important. Prends-toi en main, crée-toi tous les jours un espace de méditation. Si tu as besoin de musique, mets de la musique, mais offrez-vous un espace de méditation tous les jours aujourd'hui. C'est hyper important pour harmoniser nos énergies
et nous fluidifier le mouvement de tous les changements extraordinairement puissants, visibles et subtils qui œuvrent sur la planète. On est au début, les amours, on est juste au début. Voilà, donc comme on est vraiment au début de ce grand changement, il est bon pour votre écologie spirituelle et d'état d'être-té de méditer tous les jours, de prendre un temps tous les jours avec ta contemplation. Aussi parce que au fur et à mesure, je vais recevoir des guidances. On est en conscience unité, c'est ce qu'on a activé aujourd'hui. Donc c'est plus large que les premiers pas. Il va se passer plein de trucs, des intuitions, des extrasens qui vont s'ouvrir, enfin un milliard de trucs quoi. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose qui vient? Alors attendez, je suis pas du tout sur le calé sur le même message en arrivé sur l'ordi. Tac, tac, tac. Est-ce que Alix me demande si je peux réexpliquer méditation et voyage multidimensionnel? Ok. C'est un regard encore une fois. La méditation, je suis en état de contemplation dans un état donné sur lequel je focalise mon attention. La méditation, je suis en état de contemplation sur un état donné sur lequel je focalise mon attention. Je suis la paix. Un voyage multidimensionnel, je vais naviguer dans toutes les sphères de la conscience de la création. Et je vais recevoir à la fois des soins, des activations, des libérations, des recouvrements d'âme, des amplifications, des extensions ressources, des activations d'ADN, etc., etc. C'est très très complexe. C'est encore autre chose le voyage multidimensionnel. Maintenant, comme on est en conscience unité, et la tribu d'amour, vous me connaissez, moi je fais un milliard de cadeaux. Ça a beau être premier pas, il y a plein de cadeaux. Donc c'est ok si tu pars en méditation et que tu finis en voyage multidimensionnel. C'est ok. Mais juste la méditation, c'est vraiment, je suis en état d'omniscience en fait. Si je pousse le curseur, c'est pour ça que Bouddha a atteint l'illumination, c'est que je transcende l'état de la dualité pour être dans la respiration de l'omniscience, de la multiréalité. Voilà. Tu peux aussi proclamer « je suis l'omniscience » et tu vas sentir qu'il ne se passe plus rien, où tu vas être dans un état de vacuité, où tu es tout et rien en même temps, et en fait tu es tout en fait. Donc il n'y a plus de passé, de présent, d'instant, de futur, il n'y a plus rien, c'est là en fait. Voilà. J'espère que ça t'aura éclairé. Beaucoup de larmes de lumière, merci beaucoup Valérie, c'est touchant. Gros câlin cosmique, oui, plein d'amour. Sandra qui nous partage, je ne me sens pas fatiguée, pourtant durant la méditation j'ai eu la sensation de m'endormir. Alors il arrive aussi qu'on parte en méditation et qu'on s'endorme, c'est ok, ça fonctionne aussi, c'est simplement qu'à un moment donné, notre conscience globale, notre être, notre âme, met le mental en mode off pour nous faciliter la pratique. Alors on n'est pas censé s'endormir en méditation, hein. C'est plus une méditation, c'est un soin. Mais c'est ok. C'est ok, l'endormissement c'est ok. Tu peux aussi avoir des saboteurs intérieurs qui viennent t'expliquer le pourquoi du comment. T'as pas besoin de méditer dans ta life parce que ça sert à rien, tu perds ton temps. Enfin, tu peux juste méditer en observant tes états d'être et il y a beaucoup de richesse et de connaissance de soi. C'est aussi un art de connaissance de soi, la méditation. Avant d'atteindre un état d'illumination ou un état d'autre, selon les voies empruntées, c'est d'abord un état de reliance profonde à la richesse de ton être, à qui tu es. Donc c'est un chemin de connaissance de soi, de révélation de soi. Hop. Voilà la belle tribu. Je regarde s'il y a encore une petite question ou deux. Et après... Oui, après tu peux méditer plusieurs fois par jour aussi. Hein. Lâche-toi, fais-toi plaisir. Juste, soyez toujours très ancrés. Ne faites pas des méditations de je me barre quelque part et je reviens plus dans la réalité. Hein. Donc soyez toujours bien reliés à la respiration et au corps pour que vous soyez ici et pas barré je sais pas trop où et qu'après on vous récupère 15 jours après. C'est un petit détail mais c'est important. Si tu ressens beaucoup de fatigue, c'est normal. Il y a beaucoup de trucs qui se passent quand même dans le monde. Hein, et on est un peu dans une période totalement hors norme. Donc la fatigue, c'est ok aussi. C'est tout à fait ok. Merci Laurence de ta confiance à te déposer. Oui, Laurence nous partage qu'elle a rencontré son père qui est parti depuis 40 ans. C'est tellement d'amour de rencontrer un défunt ou un être qui est passé dans les autres dimensions.
c'est tellement d'amour. Bien sûr que ça peut être extrêmement émotionnant, bien sûr, et c'est tellement d'amour. Peut-être qu'il était là et qu'il attendait que cet instant pour pouvoir communiquer avec toi, et que sa nouvelle mission, c'est d'être un guide, ou peut-être qu'il a des messages, et c'est très beau. Et je comprends à quel point c'est touchant et mouvant et déstabilisant. Et c'est tellement grand en fait, c'est tellement un cadeau gigantesque. Donc c'est pour ça que j'ai aussi à cœur de vous transmettre l'art de la méditation de conscience unité, parce que ça nous ouvre sur tellement d'infini des possibles, tellement de grandeur, tellement de beauté et d'amour, que c'est la magie du sacré en mouvement, c'est la vie en mouvement en fait, c'est vraiment cette complétude-là. Benjamin nous demande quel moment de la journée c'est le mieux pour méditer, celui qui est le mieux pour toi. Après, suivant les traditions, si on est plutôt chez nos amis hindous, il se dit qu'il est et bouddhiste, il se dit qu'il est quand même bon de méditer le matin entre, je crois que c'est 4h30 et 5h30 du matin. Voilà, c'est l'heure la plus précieuse pour méditer. Aussi, il y a la médecine chinoise, aux circulations d'énergie, des nadis, etc. Je crois que c'est entre 4h30 et 5h30 du matin. Voilà, après, courage. Si t'es pas du matin et que t'es encore sur Vega, ça va pas être facile de te ramener tout de suite. Moi, quand j'ai eu vibré mon premier Vipassana, enfin d'ailleurs j'en ai fait qu'un, euh, c'était chaud pour moi d'être debout à 4 heures du mat et de méditer, j'avoue, parce que la nuit je suis pas là, je suis dans le cosmos en fait, je suis partout dans plein d'endroits, mais vous aussi, mais j'ai une conscience très très claire le matin quand je reviens sur quelle planète j'étais, avec quel peuple de lumière j'étais. Avant de basculer dans le mode rêve du bas astral en fait. Et du coup, c'était super dur quand le réveil sonnait, j'entendais comme une conque. Âme soleil, retour sur terre. Donc voilà, mais c'est très beau. Ce matin, j'ai été réveillée par les esprits de la nature. Ici, je vous ai fait une vidéo des sons sacrés de l'orchestre divin. Il était 4h40. Et j'ai vraiment eu bonheur à ressentir cette énergie du matin qui se lève. C'est très très beau, c'est le cycle naturel en fait, c'est l'heure juste avant que le soleil se lève, c'est très très beau. Donc si vous avez vraiment cet espace-là, je vous invite à méditer tôt le matin avant que le soleil se lève. C'est vraiment un moment joyeux où la vie se réveille. Enfin la vie, il y a aussi beaucoup de vie la nuit, hein. Néanmoins c'est un temps privilégié, vraiment un temps privilégié. Merci de ta question Benjamin. La 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 la. Merci Nicole. Lilou me demande est-ce que j'aurais une astuce pour voir clairement une situation ou une relation. Lilou, viens reconnecter la magie du 23 avril. On évoquera tout ça là-bas. Sinon, bah oui, oui, c'est faire un voyage de conscience unifiée avec tes guides. Voilà. Ça peut être en méditation aussi. En méditation, vous pouvez avoir la clarté d'une situation. Il suffit simplement de déposer l'intention depuis le cœur et pas depuis l'espace de l'ego blessé. J'insiste. Depuis ton cœur, de dire j'aimerais avoir la clarté sur la situation et de laisser venir ce qui va arriver en sachant que ce ne sera pas forcément la réponse que ton mental aimerait recevoir, genre binaire, oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Non, souvent les réponses de sagesse universelle elles sont hautement plus complexes que le simple c'est par là ou c'est pas par là en fait. Voilà, c'est juste le détail. Mais sinon, oui, en méditation, tu peux tout demander en fait. Avec joie, la générosité, c'est notre héritage. La joie de transmettre et de partager. Céline qui va se connecter à la médecine des crêpes. Céline, tu me fais très très envie là. Voilà, je regarde. Merci pour ce temps ensemble. Merci aussi à vous tous. Et je pense que... Alors, méditation et chant de l'âme, est-ce que c'est compatible? Émeric, je vais être offensée de ta question, mon cher ami. Toi qui viens en formation avec nous. Bien sûr, méditation et chant de l'âme, c'est une méditation des chants de l'âme. Voilà. Le chant est une méditation, c'est juste que c'est une autre forme de méditation. Encore une fois, la méditation de contemplation, d'observation, c'est un art de méditation. Il y a plein d'arts de méditation. Je peux méditer en laissant exprimer naturellement le rayonnement de ma respiration par le son, bien sûr. Pas de souci. Après, si tu suis une méditation très puriste et traditionnelle, là tu fais pas de son, c'est le silence absolu. Mais encore une fois, c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu crées pour ta méditation, qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui te permet d'avancer. J'insiste, hein, vous pouvez avoir des pratiques extrêmement traditionnelles qui sont hautement puissantes et qui ont démontré vraiment leur art de ramener un état d'harmonie permanente. C'est vraiment vous qui choisissez qu'est-ce que vous voulez pratiquer. Il est souvent dit par les grands maîtres qu'il est bon de suivre une seule nature de méditation.
bon, moi j'avoue, ça touche à ma liberté de spontanéité, donc c'est pas ce que je pratique. Et c'est pour ça que la méditation de conscience unité, elle intègre un certain nombre de pratiques qui vous permettent de naviguer au gré de votre état d'être et qui va vous permettre quotidiennement d'aller beaucoup plus loin dans l'art de la contemplation et de l'observation, parce qu'en fait, euh, il y a une forme de plus grande liberté de réceptivité à l'instant de qui vous êtes et à votre besoin de l'instant. Mais après, encore une fois, c'est toi qui décides. Voilà, belles âmes, j'ai vu vos belles questions passer. Si jamais j'en ai manqué, j'y répondrai après avec plaisir. Merci beaucoup de votre belle présence. C'est toujours un bonheur de nous retrouver, vraiment, beaucoup d'amour et de joie dans le cœur. Et puis pour clôturer cet espace d'essence et partage, je vais nous inviter à nous aligner dans le cœur et à prendre 1 minute de respiration d'amour ensemble. Et dans cet espace de respiration, d'émaner vraiment l'énergie qui vous fait du bien. Avant même de la transmettre au monde, par l'intention de transmettre, simplement être dans l'énergie que tu veux vibrer rayonnera naturellement et s'expansera naturellement. Donc on y va, je vous invite à prendre une grande inspire, une grande expire, à fermer les yeux tout simplement. Pour atteindre cet état où tu n'aspires à rien, où tu ne cherches rien, où tu es simplement émanation du grand vivant en toi par la respiration naturelle. C'est parti. Merci beaucoup de votre belle présence, merci de ces instants riches de partage qui est notre héritage, la générosité, la transmission, l'art, l'art de rayonner et de transmettre. Et à la question qui n'a pas été posée directement et qui vient d'arriver enfin, qui est la question de la position. En premier pas de méditation, je vous invite à vraiment prendre une posture confortable et on ira voir dans les prochains descentes et partages intermédiaires et avancés, les pratiques plus avancées où la posture du corps va rayonner un champ énergétique qui va nous permettre de synthétiser des états d'omniscience, des états d'être-té beaucoup plus profonds. Notamment là, lorsque moi je me suis positionnée en assise de l'être, en fait j'ai des mudras quantiques qui sont arrivés naturellement au bout de mes mains et de mes jambes. Voilà. Mais ça on verra en pratique intermédiaire et avancée. Je vous salue, grandes âmes de lumière. Merci de toute la beauté que vous partagez en ce moment. Merci d'oser qui vous êtes sur le live. Merci de partager, de transmettre, de rayonner votre créativité, votre amour. Merci de demander de l'aide quand vous en avez besoin aussi. C'est une période qui est très exigeante, qui demande beaucoup d'alignement, d'entraide et de soutien, où certains osent se montrer, d'autres un petit peu moins. Donc surtout dans la tribu de Conscience Unité, sur cette page, sentez-vous libre de vous déposer. Et vraiment de nous rejoindre pour les différentes propositions ou de rejoindre les propositions des belles âmes qui vous invitent. On a vraiment cette force de connexion sur le web aujourd'hui
qui nous permettent d'accéder à des grands soutiens d'évolution et d'éveil pendant cette période d'intériorité. Voilà, et nous préparer aussi à la suite. Je le dépose là, c'est pas le sujet, mais on n'est pas au bout de nos surprises, donc c'est bien d'être aligné, de se sentir soutenu en tribu pour accueillir et être prêt à bâtir pour la suite. Voilà. Donc les prochains rendez-vous, Belle Tribu, il y aura naissance et partage, méditation avec nos guides, dont toi évidemment, hein, méditation intermédiaire avancée. Le 23 avril, on se retrouve pour la super belle nouvelle lune en Scorpion dans les enseignements en ligne de Reconnecter la magie, communiquer avec nos guides et créer notre vie avec notre équipe de lumière. Donc ça, c'est vraiment un module important pour moi parce qu'il nous aide au quotidien, en permanence, dans ces phases de changement et d'incertitude. On aura le prochain module de Reconnecter la magie qui sera le 12 mai, qui est dédié à oser la liberté et l'audace d'écouter notre âme et de sauter dans le grand inconnu, qui est aussi un très grand saut quantique d'être-té, d'oser le changement sans savoir absolument ce qui va se profiler, mais d'être tellement amarré dans notre confiance intérieure, dans notre co-création permanente avec nos équipes de lumière, qu'on y va en pleine confiance dans le grand océan et qu'on est à notre place au bon moment, nos talents déployés pour agir et bâtir là où il va nous être demandé d'œuvrer pour cette grande humanité qui prend place aujourd'hui. Et voilà, nous avons, je l'ai posé hier, méditation de pleine lune, de super lune, le 7 mai. Voilà, je viens de l'ouvrir hier, donc soyez les bienvenus. Le 1er mai, je vais ouvrir un espace vibratoire assez particulier que je suis en train d'intégrer, qui s'appelle Les Futurs nous soutiennent, qui va être un espace quantique de méditation tous ensemble. Voilà, je suis en train de le monter. Donc le 1er mai, Les Futurs nous soutiennent, qui va nous aider à aller connecter nos moi du futur pour répondre à cette question, et si j'avais su, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est-à-dire, et si mon futur m'aidait à prendre des décisions vertueuses et élévatrices pour tous dès à présent, qu'est-ce que je ferais? Voilà, donc ça c'est du quantique pur, sachant qu'il y a infini des possibles des futurs, et là on va les rencontrer, les grands futurs en fait. Donc ce sera le 1er mai. Voilà, si vous avez l'élan du cœur de rejoindre la tribu Emo Swing, pratique quantique de libération des émotions par la conscience cellulaire, bienvenue. Le prochain Emo Swing Dance de Planète sera le 24 avril sur le groupe dédié. On a aussi les Emo Swing Sunrise, donc ça c'est des vidéos qui sont des Emo Swing, donc vraiment de réveil, de warm-up le matin, et ça je les ai déposés sur le groupe, donc vous pouvez y participer aussi. Donc voilà, soyez bienvenus. Si vous avez des élans de besoin ou si vous souhaitez que je mette en mouvement une création ou un rendez-vous d'âme sur un thème en particulier, n'hésitez pas. J'ai plusieurs âmes qui m'ont demandé de faire un atelier. Ils m'ont dit pourquoi tu fais pas plus d'ateliers en ligne? Alors je dis il y a beaucoup d'ateliers déjà, mais c'est pas une raison. Donc si vous avez envie de vivre des ateliers en ligne, dites-moi. J'avais une demande pour un atelier passeur d'âme et voix du tambour. Il y a beaucoup de belles âmes qui ont des tambours et qui ont eu l'élan du cœur de recevoir des tambours et qui ne savent pas forcément comment rentrer en voyage chamanique avec les tambours. Donc n'hésitez pas, on peut faire des ateliers courts de 3 heures. Déposez-moi vos thèmes ou envoyez un messenger et ce sera avec plaisir qu'on les ouvrira. De manière générale, la plupart des créations que je dépose actuellement sont en gratuité, sont offertes. C'est toujours beaucoup de préparation, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais ça fait partie de ma mission et c'est ok. Moi, je donne et tu vivras en générosité, parce que la générosité, c'est ce qui nous anime et ce que nous transmettons chacun à notre manière, donc c'est ok. Après, si vous avez l'élan d'offrir une donation de lumière, elle est toujours la bienvenue. Voilà, moi ça m'aide aussi pour la technique, ça m'aide pour plein de trucs et on s'entraide, et puis voilà, et c'est aussi honorer l'art des gens et c'est chouette, mais il n'y a pas d'obligation, à part sur les enseignements en ligne où il y a une donation de départ, mais ça me paraît honnête et correct à toute personne qui veut être formée. Voilà. Donc bienvenue à vous, prenez soin de vous, méditez, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à les déposer. Et puis, comme d'hab, on se soutient, on est en tribu de conscience unité avec nos règnes, avec nos équipes de lumière, avec les règnes du vivant. Et garde la confiance parce qu'on est une sacrée grosse tribu dans le monde entier. En français, en anglais, en japonais, en israélien, dans toutes les langues. Chacun la vibrant avec ses arts. Et cette force-là, on peut pas y toucher en fait. On peut pas toucher à cette tribu-là. Elle est trop libre, individuellement et collectivement,
pour que la force du grand vivant ne la soutienne pas à déployer ses arts. Voilà, donc c'est un cadeau. Et chacun y dépose sa magie, et chacun y rentre et il sort à son rythme et à son envie, et elle est vraiment libre. Donc il y a plein de guides à travers le monde. J'ai une belle pensée pour une très belle américaine qui s'appelle Sandra Walter, qui a le site Creative Evolution, qui est en Unity Consciousness aussi, qui est très branchée stellaire. C'est très avant-garde, mais elle a vraiment une œuvre magistrale. Et puis il y en a beaucoup d'autres en fait, beaucoup d'autres qui sont vraiment dans le cœur et qui sont des grands enseignants. Donc merci à eux. Et merci à toi, que je ne connais peut-être pas encore personnellement et qui s'ose sur Internet. J'ai une belle âme qui m'a partagé qu'elle transmettait des soins sur Instagram, etc. Osez-vous, osez-vous si vous avez des dons et des talents, osez les partager. Il y a toujours une belle âme qui rentrera en résonance et soyons nombreux à oser. Parce que c'est là notre héritage, c'est d'être et de le partager en cessant de nous brimer, en cessant de nous dire je peux pas, j'ai pas le droit. Voilà. Si tu es un artiste, vas-y, transmets, partage, enseigne aux enfants, aux grands, aux petits, aux géants, aux mini, peu importe. Enseignez parce que enseigner au sens transmettre, hein, partager depuis un cœur pur. Cœur pur, c'est vraiment beau et ça donne beaucoup de richesse d'informations. Et ça synergise aussi au niveau global l'énergie de conscience, de bienveillance et de lumière et d'unité dont il est clairement nécessaire pour notre humanité de vibrer pour bâtir la suite de ce qui va être mis en lumière et qui demandera à avoir une intelligence globale. Voilà, tous en s'entraidant, en se soutenant, avec un cœur pur, bienveillant. Après, chacun fait de son mieux, on n'est pas parfait, c'est pas cette idée-là. On a tous un ego, une personnalité, mais simplement, voilà, si tu t'oses à la lumière, voilà, il y aura beaucoup de personnes qui vont te suivre et qui vont aussi oser et qui vont quitter la peur. Et c'est important de quitter la peur, la croyance de la peur, c'est hyper important. Laissons à ceux qui ont voulu jouer ces énergies et transformons par l'énergie de création. Je vous embrasse fort la tribu, plein d'amour pour votre famille, pour vos amis, pour tous ceux que vous aimez, pour nos animaux chéris, pour les plantes, pour tout le monde, pour le grand vivant. Et voilà, c'est parti, on va de l'avant. Gros bisous, bienvenue des étoiles. Les bisous, bienvenue les étoiles nous embrassent. Et puis on se retrouve à bientôt pour un nouveau temps ensemble sur des thèmes d'éveil et de rayonnance de notre cœur solaire. Ciao, ciao, prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie.